Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Tour d'Espagne, la Vuelta qui a été bouleversée hier sur la 16e étape. Primož Roglič a tenté le tout pour le tout sur une étape pour sprinter où Mats Pedersen s'est imposé pour la deuxième fois sur le Tour d'Espagne devant Ackermann, Van Poppel et Fred Wright. Primož Roglič aurait dû être 5e de l'étape mais il a été victime d'une chute. Certes, il a repris 8 secondes comme il le souhaitait, reprendre du temps à Remco Evenepoel avec son attaque à 3 km de l'arrivée. Mais il a perdu très gros, touché, blessé. Primož Roglič est non partant ce matin pour la 17e étape. Remco Evenepoel, lui, a eu chaud, victime d'une crevaison dans le final. Il a été reclassé à 8 secondes de la tête, mais il aurait pu perdre bien plus de temps. Il aurait aussi pu reprendre un petit peu de temps à Mas s'il avait été dans le bon coup avec Primož Roglič. Mais évidemment, la nouvelle ce matin, en plus de Bryan Coquard et de Filippo Conca non partant, c'est bien sûr le leader de la Jumbo-Visma. L'équipe que l'on a vue sur le podium avec un coureur en moins, Primož Roglič, non partant. Remco Evenepoel est désormais leader avec 2 minutes et 1 seconde d'avance sur Enric Mas. La 17e étape entre Araquena et le monastère de Tentudia. Cette étape sans grande difficulté jusqu'à la montée finale. Attention quand même, c'est beaucoup de montées-descentes, notamment un départ en descente qui offrira une première heure et même 2 premières heures à près de 49 de moyenne. Compliqué de prendre l'échappée à ce rythme. Mais on retrouve des habitués, Fred Wright, mais également Marc Soler. Quentin Paché est à l'avant pour la Groupama FDJ, Clément Champoussin, Kenny Elissonde de côté tricolore avec Simon Guglielmi et Elie Gébert. Mats Pedersen, lui, n'a pas pris l'échappée aujourd'hui. Vainqueur déjà de 2 étapes. Attention, il a quelque chose derrière la tête pour l'étape de vendredi. Ce sera la 19e. La Quick Step avec le TGV de Clermont-Ferrand, Rémi Cavagna toujours en tête. Et Fred Wright qui prend le maximum de points, lui qui est désormais 2e de ce classement distinctif. À distance très respectable, 200 points derrière Mats Pedersen. Ça attaque dans le final à l'approche de la montée du monastère, 10 km cette montée. Et Lawson Craddock, comme il l'avait fait il y a quelques jours, qui anticipe, il n'est peut-être pas le meilleur grimpeur, mais à coup sûr, Craddock est un combatif et il veut tenter son tout pour le tout. Et il a donc 7 minutes d'avance à l'approche de la montée finale. Et Fred Wright, déjà 4e la veille, lui aussi en grande forme. Il l'était sur le Tour de France, il l'est sur la Vuelta. Et Fred Wright qui est pris en chasse par Marc Soler. Il y en a un petit peu partout. Et c'est toujours Lawson Craddock qui est en tête. Et Marc Soler, Uran, Ressou Serrada qui est également là, Champoussin, Paché. Et vous allez voir des coureurs qui pensent être lâchés définitivement, qui reviennent, qui vont aller jouer la gagne. Finale de toute beauté dans ces 3 derniers kilomètres. Avec ici Craddock qui est repris par le trio hispanophone. Soler, Herrada, Uran, Champoussin qui est derrière, qui revient. L'attaque de Champoussin, un petit peu comme il avait gagné son étape l'an dernier. Clément Champoussin qui est aussitôt repris par Ressou Serrada, déjà lauréat d'une étape sur cette Vuelta. Le coureur de la Cofidis qui compte et qui peut peut-être à 800 mètres de l'arrivée croire en ses chances. Quentin Paché qui revient de très loin derrière. Oh, quelle finale avec Herrada, Uran, Soler et Paché. Ils sont 4 pour la victoire d'étape. Ressou Serrada en tête. Uran qui donne tout ce qu'il a pour revenir sur l'ancien champion d'Espagne de la formation Cofidis. Regardez Quentin Paché tout au bout alors que Enric Mas vient d'attaquer. Enric Mas, Remco Evenepoel dans la roue, Lopez, Ayuso et Ben O'Connor. Thibaut Pinot qui s'accroche également dans le groupe maillot rouge. Et pas de prise de risque pour Evenepoel qui contrôle. Rigoberto Uran qui a doublé Herrada. Rigoberto Uran qui va aller chercher le succès probablement. Ça va être dur de revenir derrière lui. Quentin Paché en 2e position. Quentin Paché qui va venir mourir sur les talons de Rigoberto Uran. Go Rigo Go s'impose aujourd'hui au monastère devant Paché et Herrada. Oh, quelle finale pour Rigoberto Uran qui vient chercher la victoire. Et Almeida qui attaque, le champion du Portugal, qui vient contrer Enric Mas. Remco Evenepoel qui assure un tempo et c'est Thymen Arensman qui en est la première victime. Le coureur de la DSM, vainqueur en Sierra Nevada, qui ne peut plus suivre. Et Almeida qui va faire une bonne petite opération. Il est encore assez loin en général, mais ça montre un état de forme pour la dernière semaine. Il faudra suivre Joao Almeida qui passe la ligne en se retournant. Il n'y a encore personne, mais ce sera une petite dizaine de secondes. Evenepoel, Mas ensemble, Ayuso un petit peu derrière. Jay Hindley, Thibaut Pinot et Carlos Rodriguez. Et puis Miguel Angel Lopez qui perd un petit peu de temps. Ben O'Connor au fond. Et Thymen Arensman. On va faire le point sur les classements. Le classement de l'étape, le classement général. Ce sera intéressant évidemment. Uran qui s'impose avec Quentin Paché, Ressou Serrada, Marc Soler 4e. À signaler les bonnes performances françaises de Kenny Elissonde 5e, Clément Champoussin 6e, Elie Gébert 9e et Simon Guglielmi qui prend la 12e place. Joao Almeida est 13e à 5,02. Il reprend 9 secondes à Evenepoel et Mas, 11 à Ayuso.
et 13 secondes à Carlos Rodriguez. 18 secondes à Miguel Angel Lopez. Ben O'Connor un petit peu plus loin. Et c'est Tim Arentman qui perd 50 secondes sur Almeida. Au classement général, évidemment, beaucoup de monde gagne un rang. Et puis Rigoberto Urán qui gagne 3 places. Il est désormais 9e. Au niveau des écarts, on pourra surveiller Rodriguez et Lopez. 13 secondes seulement d'écart. Avec Ayuso juste devant, une trentaine de secondes. Almeida à tout de mettre 1 minute 18 à combler sur Miguel Angel Lopez. La 18e étape avec l'arrivée du côté de l'Alto del Piornal qui vont monter 2 fois. Une première fois avec des secondes de bonification. Ce ne sera pas la même montée. Les 2 montées différentes de phases différentes de cette montée de l'Alto del Piornal où on verra évidemment une belle bataille pour la victoire d'étape, pour le classement général, pour les deux. Ce sera à suivre sur Eurosport EGCN dès 14h15. Tout comme le Tour de Grande-Bretagne sur les antennes digitales et puis le Tour d'Espagne féminin avec le Vuelta Challenge.